On n'a pas deux cultes qui se suivent, on n'a pas deux cultes qui s'orchestrent de la même façon. Mais on met un point d'honneur à partager la parole de Dieu. Le temps tourne en notre défaveur aujourd'hui. Et on va essayer de faire vite. Donc on l'a dit, on est dans le mois du commencement, le mois du recommencement. Et il est nécessaire pour moi de vous rappeler quelques fondamentaux. Ce qui est fondamental dans la vie de tout chrétien. C'est nécessaire pour moi de le partager avec vous. On s'était attardé la semaine dernière sur la sagesse et l'intelligence. On s'était attardé la semaine dernière pour bien essayer de comprendre qu'on n'y comprend rien dans la parole de Dieu, qu'on n'y comprend rien dans la façon de faire et d'agir de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3 que nul ne s'abuse lui-même, qu'aucun d'entre nous ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, et on parle de l'an 0, mais ça tient encore aujourd'hui, si l'un d'entre vous croit qu'il est sage à ses propres yeux, selon ce siècle, parce que il a l'apparence de la piété, parce que, et on l'a dit la semaine dernière, il croit qu'il ne pêche pas, parce qu'il a une bonne conduite, parce qu'il est l'époux d'une seule femme, parce qu'il croit qu'il éduque bien ses enfants. Mais en fait, il n'a pas ressenti la présence du Saint-Esprit. Il n'a pas donné son cœur quand il incline. Il incline juste sa tête pour prier, mais il n'incline pas son cœur pour laisser le Saint-Esprit opérer la transformation de l'intérieur à l'extérieur. Donc si quelqu'un d'entre vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou. Qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, et on l'a dit la semaine dernière, il prendra les sages dans leur fourberie. Et encore il est écrit, le Seigneur connaît le raisonnement. Notre seule limitation, notre raison. Le fait de raisonner, le fait de tout intellectualiser, le fait de tout réfléchir, le fait de tout mettre dans le filtre de notre chair. Parce que notre âme est tournée vers notre chair. Notre âme n'est pas tournée vers notre esprit. Naturellement, notre âme est tournée vers notre chair et on essaye de comprendre ce qui se passe. Et le Seigneur, il te dit, non, arrête. Laisse-toi envahir par le Saint-Esprit. Le Seigneur connaît le raisonnement des sages. Il sait qu'ils sont vains. Il n'y a aucun intérêt à essayer de comprendre. Combien même tu crois que tu es sage. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Et là, il est question, en fait, d'enseigner dans l'Église. Parce que l'Église, elle est faite pour que l'on soit à la parfaite stature de Jésus-Christ. L'Église, elle n'est pas faite pour interdire. Elle n'est pas faite pour empêcher la présentation d'un enfant. Elle n'est pas faite pour t'empêcher de communier avec ton Père. Elle n'est pas faite pour t'interdire. L'Église, elle est faite pour que tu ressortes de là à l'image de Jésus-Christ et lui seul. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'association de 2 ou 3 cœurs réunis ensemble qui parlent de Jésus-Christ. Et quand ils sont réunis ensemble, alors la gloire de Dieu tombe au milieu d'eux, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Alléluia. Il me semble nécessaire de parler des fondamentaux. On va vraiment essayer de faire vite. Et aujourd'hui, le fondamental du fondamental. Seigneur, donne-moi d'être éclairé dans ma parole. Donne-moi de ne pas avoir à m'appuyer sur ta parole. Donne-moi de toucher, de convaincre les cœurs par ton Saint-Esprit. Alléluia. Le fondamental du fondamental.
et c'est là où toutes les églises se loupent, c'est qu'on est déjà purifié en Jésus-Christ. On est déjà pur. Comme on l'a dit tout à l'heure lors de la présentation d'un enfant, si une femme est dans le Seigneur, même si elle est mariée avec un païen, ses enfants sont déjà purs. Et son païen de mari est déjà sanctifié. On est déjà purifié, on est déjà sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Il est le sacrifice ultime. Donc, que personne n'essaye de mettre dans ma conscience, dans mon intelligence, dans mes raisonnements, que je peux me sanctifier davantage, parce que ça n'est pas possible. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit, de l'intérieur vers l'extérieur. Que je demande de l'aide au Saint-Esprit, de basculer dans le Saint-Esprit, afin de manifester le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Mais si j'essaye par mes propres forces d'essayer de me sanctifier, c'est une perte de temps totale. Et je passe à côté de ce que veut Dieu dans ma vie. Et Dieu, dans ma vie, dans vos vies, veut que nous portions du fruit, et en abondance. On a présenté des enfants, mais le Seigneur veut que vous, tous et toutes, vous soyez les parents d'une multitude d'enfants spirituels. Le Seigneur veut que vous, toutes et tous, vous soyez ceux qui, par le Saint-Esprit, délivrent, libèrent des âmes qui sont vouées à la perdition. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, le Seigneur a fait de chacun d'entre nous, et c'est là tout l'objet de ce fondamental, il a fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs. Il a fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs. Il est lui-même le dernier sacrifice offert à la croix pour qu'on soit lavé, purifié, sanctifié. Mais il a fait de nous des sacrificateurs royaux. Et on sera appelé à régner avec Jésus-Christ durant le millénium. On sera appelé, nous, non pas les anges, mais nous, à régner avec Jésus-Christ durant le millénium. En attendant, en qualité de sacrificateur, il revient à nous d'amener des personnes à rencontrer Jésus-Christ. Que fait le sacrificateur? Déjà, je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Dans la loi juive, parce qu'on est juif, on est juif parce qu'on a le sang de Jésus-Christ en nous. On est juif. Et notre calendrier, ce n'est pas le calendrier qui commence le 1er janvier. Et notre calendrier, ce n'est pas le calendrier non plus qui commence le 1er septembre parce que je suis scolaire, écolier. Notre calendrier, c'est celui qui commence à Nissan. On l'a dit la semaine dernière, jeudi. Et la Pâque tombe jeudi, et pas lundi prochain. Et notre montre, elle est à l'envers. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que la première heure de la journée ne commence pas à minuit, mais à 6 heures? Et que la dernière heure de la journée ne commence pas à 23h59, entre guillemets, mais à 6 heures? Est-ce que vous savez que la journée commence à 18h le soir? Notre montre, elle est à l'envers. L'aiguille du haut, il y a marqué 0, il devrait y avoir marqué 6. C'est un mensonge. Nous sommes nous-mêmes des enfants de Dieu. Et nous n'avons plus, et nous devons refuser quelque part, ou du moins, nous devons admettre que nous ne sommes plus, nous ne sommes pas, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux sur les réalités bibliques dans ma vie. Donc, quand je prends ma montre, je fais « Ah, j'ai mis à l'envers », je la retourne, et je me dis « il n'est pas l'heure qu'il est, il n'est pas l'heure qu'il semble être ». Amen. En commençant comme ça, on commence à s'accaparer la volonté du Seigneur dans nos vies. Et la volonté du Seigneur dans nos vies, ce n'est pas de marcher selon la définition de ce qu'a fait la vie du monde dans nos vies. Parce que je n'ai pas à marcher comment le monde souhaiterait que je marche. Et nous, le monde, il fait tout en sorte qu'on s'éloigne de Jésus-Christ. Et même l'Église, j'ai pas envie de dire du monde, mais l'Église t'éloigne de la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois un sacrificateur. Et donc, nous qui sommes juifs, on doit savoir ce que fait un sacrificateur. Normal. Waouh. Ok, on va le faire tranquillement, je crois.
Il existe dans la loi juive des commandements. On est d'accord avec ça? Il y a des commandements. Tu fais, et tu ne dois surtout pas faire, tu ne fais pas. Et si on respecte l'ensemble de tous ces commandements, alors on plaît à Dieu. Alléluia. 613 mitzvot. Chacune des mitzvahs, une mitzvah des mitzvot, doit être respectée scrupuleusement pour espérer l'éternité quand on est juif. Le seul qui a accompli les commandements, c'est Jésus-Christ. Nul autre que lui ne peut avoir 20 sur 20 sur la ligne des 613 petits alinéas qu'il faut remplir, les conditions prérequises pour accéder à l'éternité. Nul autre que Jésus-Christ. C'est déjà fait. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, t'a dit, arrête avec tes 613, je t'en donne 2. Tu m'aimes moi et tu aimes ton prochain. Mais comme tu n'es pas capable de m'aimer moi, je vais te donner le nécessaire pour que tu reçoives mon amour afin de m'aimer en retour, le Saint-Esprit. Et comme tu ne peux pas aimer ton prochain, puisque tu es charnel, et que la chair, elle est amenée à la division, eh ben, je vais te donner le Saint-Esprit, qui fait que quand tu vas basculer dans l'Esprit, tu deviendras mon sacrificateur. Tu deviendras mon sacrificateur. Et que dans l'Esprit, tu vas commencer à avoir des paroles de connaissance, des paroles de vérité, des paroles prophétiques. Et la personne en face de toi dira, mais comment tu sais tout ça? Tu diras, mais c'est pas moi, c'est Jésus. Mais je veux rencontrer ce Jésus, c'est qui? Laisse-moi prier pour toi. Reçois, ressens. Sois touché dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le Seigneur tarde. Le Seigneur tarde. Il est dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Parce que le Seigneur tarde. Il tarde parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Il est question que le plus grand nombre donne son cœur à Jésus-Christ. Ne donne pas son cœur à la religion, donne son cœur à l'intimité avec le Seigneur par le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Et il incombe à nous, enfants de Dieu, de partager cette parole à tout enfant étranger de Dieu. Parce qu'il est écrit, il a tant aimé le monde. Il n'a pas écrit, il a tant aimé ses enfants qu'il avait déjà prédestinés d'avance. Il a tant aimé le monde afin que quiconque confesse ses péchés, non, confesse Jésus-Christ et la vie éternelle. Mais Dieu ne fera jamais de 49.3. Dieu a équipé ses enfants pour que ses enfants puissent amener d'autres de ses enfants à reconnaître qu'il est leur Père. Sinon, c'est pas Dieu. Satan rentre dans ta vie, il bousille ta vie. T'as rien dit, ça t'est tombé dessus. Pourquoi moi je suis malade? Pourquoi moi je suis... Mais oui, c'est pas Dieu. Dieu veut que tu ailles bien. Mais il tient à toi de faire le petit pas de foi. Le petit pas de foi, comme on l'a vu aujourd'hui dans la présentation des enfants. Le petit pas de foi, ouvrir un tout petit peu son cœur et reconnaître que ce monde ne marche pas droit. Et que ma volonté dans ma vie, c'est de m'échapper de ce monde-là. De marcher selon le monde de Dieu. Donc, aujourd'hui, on est encore dans Nissan, qui est le premier des mois selon le calendrier de Dieu. Qui doit être le calendrier de tout juif. À commencer par nous, qui sommes enfants de Dieu. Si ton père il dit, ce soir tu peux regarder un film à la télé, bah, tu regardes un film à la télé. Si ton père il dit, demain c'est la Nouvel An, bah, demain c'est le Nouvel An. Et là ton père il t'a dit, dans quelques jours tu vas fêter la Pâque Pessa, la délivrance. Tu vas être libéré du monde. Tout ce que le monde t'a aveuglé, je te le lâche, je te libère de tout ça. Traverse le Jourdain, la peine, et rentre dans cette terre promise. Rentre dans l'endroit où coule le lait et le miel. Rentre dans l'endroit où tu ne manqueras de rien. Le salut. Parce que le salut, ce n'est pas que l'éternité. Je le dis sans cesse. Le salut, c'est la vie. La vie en abondance. Et ça marche par la foi. La foi, c'est la rémunération de Dieu dans nos vies. Si
je commence à mettre ma mécanique interne en marche, je bloque tout. Je bloque tout. Tout. Donc le Seigneur veut qu'on soit des sacrificateurs. Il est écrit dans Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. À lui la gloire, le pouvoir au siècle et au siècle. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes des sacrificateurs. Que fait le sacrificateur? Puisqu'il n'y a plus de sacrifice pour nous qui sommes enfants de Dieu. Que fait un sacrificateur? Donc on a dit 613 mitzvot, il faut toutes respecter scrupuleusement. Mais en plus de cela, il existe aussi des sacrifices qui sont non obligatoires. Il y est censé y avoir 3 fêtes pour monter à Israël, quand on suit le calendrier de Dieu. Mais en plus de ces 3 fêtes, on peut aller au temple et présenter ce qu'on appelle un sacrifice de communion. Un sacrifice de communion, qui est non obligatoire. Il ne tient qu'à toi d'amener ton taureau devant les sacrificateurs. Mais pourquoi tu ramènes un taureau? C'est un sacrifice de communion. Communion avec qui? Avec l'Éternel. Il est également appelé sacrifice de paix. Mais Jésus est venu et t'a dit, je te donne ma paix. Tu l'as déjà reçu. Mais dans l'Ancien Testament, tu pouvais faire un sacrifice pour la paix. Non obligatoire. Parce que rien ne t'oblige à aimer Dieu. Même dans l'Ancien Testament. On peut t'obliger à travers quand même 613 règles à essayer de plaire à Dieu. Mais dans ces 613 règles, aucune de ces règles ne te permet d'aimer Dieu. Alors ils ont mis le sacrifice de paix, le sacrifice de communion, qui fait que comme tu sais que tu es aimé de Dieu, alors il te semble naturel de présenter à Dieu une offrande pour communier avec lui. Voilà Seigneur, c'est pas dans tes règles, mais moi je me sens l'obligation de te donner ça, parce que je t'aime. Rien ne peut t'obliger à aimer Dieu. Rien. Ça ne tient qu'à toi. Donc il y a un sacrifice non obligatoire qui te coûte. Il s'agit d'un taureau que tu présentes au sacrificateur, dans lequel il prélève des couches grasses, les reins et le foie, comme une bonne odeur pour notre Seigneur. Et les sacrificateurs ont le droit de prélever sur ce sacrifice. On en avait déjà parlé. L'épaule et le thorax. Le cœur de Dieu et la main puissante de Dieu, Jésus-Christ. Et on peut se poser la question de pourquoi il plaît à Dieu cette graisse, ces reins et ce foie. On peut se poser la question de pourquoi on doit brûler ça par le sacrificateur et que tout le reste, ça peut être mangé par les sacrificateurs. Puisqu'on est nous-mêmes sacrificateurs. Quel est mon rôle dans cette vie? Comment je m'y prends? Comment je m'y prends? La graisse, les reins et le foie. La graisse, ça représente la paresse. La graisse, ça représente la fatigue. Je suis religieux, mais moi, Jésus, non. Non. Je suis trop loin. Je suis devenu difficile à admettre cette histoire de Saint-Esprit. Je suis devenu rebelle.
Tu prends ton taureau là, qui est tout gras là. Viens. Oh non, ça me fatigue, j'ai pas trop envie d'avancer aujourd'hui, je préfère manger. Mais viens, on va au sacrificateur. Non, 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 moi je suis un taureau. On m'a mis bien là, tu vois, j'ai pas trop envie trop de bouger. Tes trucs là, c'est trop spirituel pour moi, non, j'irai pas. T'es devenu rebelle. Donc le Seigneur, il veut que tu donnes ta graisse. Tout ce qui t'empêche de laisser le Saint-Esprit pénétrer ton cœur. Que tu le présentes au Seigneur. En ce qui nous concerne, c'est déjà fait, puisque nous sommes nous-mêmes des sacrificateurs. Mais en ce qui concerne tous ceux qui sont sous un joug étranger, sous le joug du monde, qui marchent dans le monde, qui sont loin, très loin, à des années-lumière de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Il veut que toi, en qualité de sacrificateur, tu brûles cette graisse, que tu la présentes au Seigneur, et que le Saint-Esprit s'en occupe. Le feu du Saint-Esprit saisisse tout ce qui empêche de manifester la vérité dans leur vie. La graisse. Les reins, c'est là où siègent, quelque part, les décisions, bonnes et mauvaises. Les émotions, ça te saisit comme ça. Ah, et on avait dit la semaine dernière, je ne ressens pas le Saint-Esprit. Et je dis, mais attends, mais tu te bloques comme une mule. Et comme ça, les quatre fers plantés dans le sol, là. Laisse-toi recouvrir du Saint-Esprit. Non! D'où ça sort, ça? Ça sort des reins. Ça sort des reins. Une volonté charnelle, puissante, qui t'empêche de basculer dans le Saint-Esprit. Une volonté charnelle puissante qui t'empêche de basculer dans le Saint-Esprit. Si je reviens sur la graisse, il est écrit dans la parole de Dieu, juste pour lire la parole de Dieu, en ce qui concerne la graisse. Dans Job, car il a tendu sa main contre Dieu. J'ai dit tout à l'heure, la graisse, c'est être rebelle. Il a tendu sa main contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. Il avait le visage recouvert de graisse. Et ses flancs étaient chargés d'embonpoint. C'est vraiment ce qui nous empêche. C'est vraiment ce qui fait de nous des rebelles, cette graisse. Quand on était quelques siècles en arrière, être bien portant, c'est un signe de richesse, un signe d'autosuffisance. Je n'ai besoin de rien. Mon embonpoint montre que je suis riche. Je ne dépends de personne, moi et moi seul. C'est exactement ce qui nous empêche de nous soumettre à notre Seigneur, d'être sous la mission de Jésus-Christ dans nos vies. Et la rébellion, c'est de s'empêcher d'être soumis. Et nous ne sommes plus des fils rebelles, nous sommes des fils bien-aimés, parce que nous avons accepté de reconnaître Jésus-Christ. On a dit les reins, c'est les sièges de nos émotions qui nous empêchent de basculer dans le Saint-Esprit. Et le foie, pour parler du foie, quand on a une aigreur d'estomac, ça vient du foie. On a quelque chose qui remonte dans l'œsophage. Ah, c'est quoi ça? C'est de l'amertume. Le foie, c'est l'amertume. Pourquoi le Saint-Esprit tombe sur ma sœur et pas sur moi? Pourquoi cette église là-bas a les trucs et pas la nôtre? Et pourquoi lui, il est béni et moi, je ne suis pas béni? Et pourquoi le Seigneur, il tend pas sa main sur ma vie? Et pourquoi alors que moi, je fais tous les efforts? Je donne ma dîme, je donne des offrandes, je donne à des bénévoles, je. Du coup, j'ai un sentiment d'amertume qui guide ma vie. Je deviens envieux. Je bave un petit peu sur les autres. Je me fâche pour des choses qui sont insensées, qui n'ont pas lieu d'être. L'amertume. La parole de Dieu sur l'amertume est très claire. Elle est très claire. Elle dit qu'il faut brûler toute racine d'amertume dans l'assemblée. Parce qu'elle provoque un chaos total. Brûle jusqu'à la racine de l'amertume de ton assemblée. Limite, prends-le, mets-le dehors. Parce qu'il vient, il entre, il pénètre. Et après, tout le monde parle sur tout le monde. On a déjà évoqué ça. Mais si, dans votre cœur, vous avez de la jalousie, de la rivalité,
une amère jalousie. Il est écrit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Il est écrit, on est dans Jacques 3, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, on reparle de sagesse, n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, virgule, elle est démoniaque. Car là où il y a la jalousie, là où il y a la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Démoniaque. C'est dur. C'est très dur à entendre. C'est biblique. C'est biblique. Donc le Seigneur fait de nous des sacrificateurs. Et quand on a affaire à quelqu'un qui est rempli de ce que l'on vient de décrire, alors il nous incombe de l'amener comme un sacrificateur vers Jésus-Christ pour qu'il soit libéré de tout ça. Il n'y a plus de sacrificateur dans le Seigneur, dans le sens où il n'y a plus de prêtrise. Il n'y a plus d'intermédiaire entre moi et Jésus-Christ. Mais quand la personne ne connaît pas Jésus-Christ, je suis son sacrificateur. Et je suis moi-même la représentation de Jésus-Christ dans sa vie. C'est ce qui fait que je deviens le père d'une multitude. Jusqu'à ce que cet enfant-là rencontre le Seigneur et peut-être soit appelé par le Seigneur à le servir dans un ministère ou autre chose, et qu'il devienne peut-être lui-même mon père plus tard. Parce qu'il a une plus grande couverture spirituelle que la mienne. Parce qu'il a un cœur beaucoup plus sensible à la présence de Dieu, qui permet de mieux manifester la présence de Dieu dans sa vie. Lui qui était ignorant de Dieu, et à qui j'ai appris les choses élémentaires de Dieu, qui a rencontré Dieu personnellement, à qui Dieu parle par des songes, par des pensées, par des convictions, deviendra peut-être mon enseignant dans ma vie, afin que moi-même je sois à l'image parfaite de Jésus-Christ. Je peux être père un jour, et il peut le devenir mon père le lendemain. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça fait pas, ça résonne pas. Je sens que ça résonne pas, c'est très drôle. Il y a quelque chose, une lourdeur spirituelle qui s'est installée. Nous sommes des sacrificateurs. Il faut le hurler. Je suis un sacrificateur. Je suis appelé par le Dieu très haut à faire rentrer une âme dans le lieu très saint. Parce que non content d'être un sacrificateur, je suis le grand Cohen de ce monde. C'est moi qui rentre dans le lieu très saint vu que le voile a été déchiré, Jésus-Christ. Je peux te faire rentrer dans un lieu où, à l'époque, on devait mettre une ficelle sur le grand Cohen pour au cas où il meurt dans la présence de Dieu, et comme personne n'a le droit de rentrer dans la présence de Dieu, on puisse le tirer et le sortir de là. Parce que je me sentais indigne, à l'époque ils se sentaient indignes, les sacrificateurs qui n'étaient appelés d'une seule famille à rentrer dans le lieu très saint. Mais nous sommes rendus dignes par le sang de l'agneau. Et il tient à nous de prendre les offrandes qui plaisent à Dieu, des âmes, et présenter à Dieu comme une bonne odeur, des âmes qui enfin inclinent leur cœur vers le Seigneur. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église, c'est certainement pas la responsabilité de l'école du dimanche, ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est fini ça. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Saisissez-le, comprenez-le, absorbez-le, mangez-le. C'est en vous. Quel est mon rôle sur Terre? Ça ne commence pas par se regarder le nombril et dire mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Quel est le but de ma vie? C'est quoi le sens de ma vie? Je vous le dis, le sens de votre vie, c'est d'être sacrificateur du Dieu très haut. Je vous le dis, je vous le redis. Dieu attend de toi que tu te multiplies. Que tu te multiplies. Et que tu amènes à porter du fruit. Beau, très beau. Jusqu'à ce que ce fruit, qui était attaché à ta branche, ça devienne toi-même qui soit attaché à sa branche, parce que ça deviendra un bel arbre. Ça deviendra un bel arbre. Alléluia.
Il est écrit dans 1 Pierre, exactement ce que je viens de vous dire. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5. Vous êtes équipés en cela. Tous. Nous sommes équipés en cela. Il n'y a plus de prêtrise dans le Seigneur. Quand une église t'interdit de présenter ton propre enfant au Seigneur, tu es sacrificateur. Fais-le. Fais-le. Quel homme pourrait t'empêcher à toi de communier avec ton Père? Prends la Sainte Seine à la maison. Fais-le. Il n'y a pas de prêtrise entre toi et Dieu. Tu as accès à Jésus-Christ par le Saint-Esprit, au lieu très saint. Tu es sacrificateur, c'est fait, c'est acquis. Que tout ce que l'homme t'empêche dans ta vie spirituelle, refuse et rentre dedans. Que toute pierre d'achoppement dans ta vie soit anéantie, soit écrasée. Et fonce dans cette destinée glorieuse, celle de Jésus-Christ dans ta vie. Que tout mensonge du malin, que toute source de distraction du monde dans ta vie soit effacée. Parce que ce monde ne fera jamais de toi un sacrificateur. Il fera de toi un dépendant. Il fera de toi quelqu'un qui ne se rendra jamais assez digne pour s'approcher de Dieu. Le monde est la religion. Il en faudra toujours plus. Un homme plus loin, un homme plus fort, un homme qui brille, ou une femme. Maintenant, on accepte les femmes. Gloire à Jésus. Mais on a tous, chacun en soi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et toutes ces guerres de sanctification, ce sont des mensonges pour nous éloigner de la volonté de Dieu dans nos vies, qui est de nous multiplier. Je vous le redis, frères et sœurs. Le but dans vos vies spirituelles, c'est de porter du fruit. Le but dans votre vie charnelle, c'est de vous rendre indigne et de vous éloigner de Dieu. Et de vous empêcher d'avoir une multitude avec vous et de présenter à Dieu une multitude. Elle est là, l'offrande pour le Seigneur. Le Seigneur, il ne te dit pas, je vais te bénir. Le Seigneur, il te dit, il y a plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Donc le Seigneur, il te dit, je t'ai donné la capacité de, donne, et tu recevras. C'est quoi ton problème dans ta vie? T'as ça? Viens, occupe-toi de lui déjà. Occupe-toi d'elle également. Occupe-toi de tous là-bas. Et tu verras, tu n'auras plus de soucis dans ta vie. Parce qu'il est ton rémunérateur. Il est celui pour lequel tu dois marcher. Et nous, on fait des efforts très particuliers pour l'école, pour le travail, pour les copains, pour les réseaux sociaux, pour le cinéma. Et pour Jésus-Christ, on se contente d'absorber jusqu'à ce que ça rentre plus. Et des fois, on réfléchit un peu et là, ça rentre encore moins. Mais si tu reçois, c'est pour donner. Lorsque tu reçois, c'est pour donner. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Toujours. C'est élémentaire. C'est élémentaire. C'est élémentaire. Amen, amen. On va clôturer là-dessus. Je rappelle quelque chose d'essentiel. Les lois, toutes les lois de la Torah, chacune d'entre elles, et elles sont nombreuses, sont des contraintes pour que tu crois que tu puisses commencer à plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ton jeûne qui plaît à Dieu. Le Seigneur dit qu'il ne prend plus plaisir au sacrifice. Il existe un sacrifice qui est de présenter à l'autel
ce fameux sacrifice non obligatoire, dans lequel tu entres et par lequel tu montres que tu as compris quelle est la volonté du Seigneur dans ta vie. Ce sacrifice de communion, ce sacrifice de paix, dans lequel toi, sacrificateur, tu amènes la paix de Jésus-Christ dans la vie d'une âme qui était perdue. Tu te présentes devant Jésus-Christ, rempli de Jésus-Christ en toi. Et tu pries pour un malade, et il est guéri. Ça lui ouvre son cœur à se donner à Jésus-Christ. Tu pries pour un malade, et il est délivré. Et ça lui ouvre son cœur à recevoir Jésus-Christ. Tu prêches l'évangile, et tu éloignes cette âme de la religion, dans laquelle il n'a jamais ressenti le Saint-Esprit. Et ça ouvre son cœur à se donner entièrement à Jésus-Christ. Tu es sacrificateur, de l'intérieur par l'extérieur. Le Saint-Esprit en toi te donne ses capacités surnaturelles. Et il y a plein de personnes à ramener à Jésus-Christ. Dans ton foyer, dans ton quartier, dans ton travail, dans ta ville, dans ta région, dans ta France, dans tes contacts, dans tes réseaux sociaux, dans ceux que tu croises. On avait nommé cette année l'obéissance. Et l'obéissance au Saint-Esprit t'incite à parler du Saint-Esprit. L'obéissance au Saint-Esprit n'est pas de recevoir sa guérison, mais de donner la guérison pour recevoir la guérison. L'obéissance au Saint-Esprit t'incite à brûler toute la graisse, à brûler les reins, à brûler le foie jusqu'à la racine de l'amertume, pour ne plus laisser que l'amour de Jésus-Christ se déverser dans les cœurs. Un cœur sincère et pur, parce que rien ne t'oblige à aimer Dieu. Rien ne t'oblige à aimer Dieu. C'est de toi, de ton être intérieur. Le salut est personnel. Un moment dans ta vie, tu acceptes de reconnaître que Jésus-Christ est vivant, qu'il vit en toi, qu'il fait de toi une personne meilleure, une personne qui ressent l'amour de Dieu, une personne qui est apte à donner l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Nous rentrons dans la semaine de la délivrance, la semaine de Pâques. La semaine où, malgré le fait qu'il n'y avait pas de barreaux dans cette prison, le monde, l'Égypte, malgré le fait qu'on aurait pu être libre de sortir de l'Égypte à tout moment, on préférait être contraint de fabriquer des briquettes pour l'Égypte. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de frontières, il n'y ait pas de limitation, on préférait être contraint de manger, de nous abreuver de ce que le monde nous propose. Et Jésus avait Amen. Jésus avait missionné un homme, Moïse, pour les faire sortir de cette prison sans barreaux. Et Jésus s'est dû lui-même s'incarner, Jésus, en notre Moïse, pour nous donner l'entière liberté dans ce monde. Il n'y a pas de barreaux dans ce monde. Nous n'avons qu'à lever la tête et aspirer aux choses du royaume des cieux pour faire descendre le royaume des cieux sur terre, pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Levons simplement notre menton
de cette terre. Acceptons cette libération, cette délivrance, ce boulet qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. Il est rompu, et il a été rompu à la Pâque, qui est notre Pâque, Jésus-Christ. C'est cette semaine. On a parlé de changement de saison. Que ce changement de saison, que ce changement de saison, cette semaine, dans chacune de vos vies, soit l'objet d'une délivrance, une compréhension plus fine, plus précise, une révélation de la part du Saint-Esprit dans vos vies. Votre but dans vos vies, ça n'est pas de marcher selon le monde. Votre but dans la vie, c'est de marcher en Jésus-Christ et lui seul. Jésus-Christ, votre véritable libérateur. Il est le gardien de votre âme. Jésus-Christ, le gardien de notre âme. Celui qui a inscrit notre nom dans le livre de vie. Celui qui a fait de nous des sacrificateurs royaux, qui peuvent entrer et sortir de la présence de Dieu quand bon lui semble. Jésus-Christ, notre Pâque, qui a pris toute notre condamnation, qui a pris toute notre souffrance. Imaginez un instant. Vous avez un clou enfoncé dans la chair. Un clou, ça fait mal. Ça fait mal. Enfoncé dans le talon, imaginez, dans le talon, ça va faire encore plus mal. Vraiment que ça fasse mal, quoi. Vous marchez sur un clou enfoncé. Et Jésus-Christ, il a déjà enlevé toute cette souffrance. Il n'y a plus de clou. Et non content d'avoir enlevé la souffrance, il a guéri la plaie. Il a rempli la brèche. Et nous sommes toujours là à boiter, comme si on avait un clou enfoncé. Mais c'est un mensonge. Ouvre tes yeux spirituels et tu verras. Il n'y a plus de souffrance dans ta vie. Et combien même tu aies souffert en marchant sur le clou, Jésus-Christ te dit le passé est passé. Ce clou n'existe plus dans ta vie, je l'ai effacé. Regarde ton talon, tu verras, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a plus rien. Je suis celui qui guérit même ton âme. Et toi, tu cherches absolument à t'accrocher à cette représentation que le diable fait de toi dans ta tête. Mais tu ne comprends pas, j'ai souffert. Il a fait des choses horribles dans ma vie. Ce clou, il est rentré jusque dans ma chair. Et Jésus te dit, mais non, c'est effacé ça. Tu es une nouvelle créature. Arrête de regarder à ça là. Regarde devant toi. Il y a une multitude de personnes à qui je dois enlever les clous dans leur vie. Soyons pas frileux. Nous marchons avec Jésus-Christ. Soyons pas apeurés. Parce qu'il nous a donné cette capacité surnaturelle de dominer sur toute espèce. Même toute espèce de démon. Ne crains pas quand une maladie se présente à toi. Tu as toute autorité pour la chasser. C'est ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants. De tous ses enfants. Du plus jeune au plus sage, entre guillemets. Au plus sage. La sagesse qui vient d'en haut, pas la sagesse du monde. Alléluia. Amen, amen. Pour la Sainte Seine. Les personnes pour la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et juste, j'aime le Seigneur pour les pensées qu'il nous met dans la tête. J'aime le Seigneur pour la manière dont il conduit les choses, toujours parfaitement. Et en fait, pendant que le pasteur prêchait, pendant qu'il priait, qu'il vous exhortait,